Bonjour à tous, nous sommes le 6 janvier en France à l'heure où j'enregistre et nous allons étudier le classement de 21h UTC de ce Vendée Globe 2021. Il se passe vraiment des choses intéressantes en tête du classement et nous allons étudier un peu plus cela en détail. Donc prenez une tasse de café ou de thé et on va monter à bord de quelques bateaux aujourd'hui. Je pense que vous n'allez pas regretter, en tout cas si vous suivez régulièrement, c'est vraiment le moment de suivre de proche, parce que si l'on regarde par rapport à hier, donc hier nous avions vraiment vu que Maître Coq était toujours sur cette option très à l'est, c'est ça, et puis Apivia, Linked pardon, sur l'option ouest, avec Apivia qui était encore sur une route assez derrière, juste derrière un peu, mais assez alignée par rapport à Maître Coq. Et puis dans la journée, et ma nuit, durant les dernières 24 heures, le routage de Charlie Dalin a changé, en tout cas s'est décalé et passe pile poil dans la bulle ici, en faisant une courbe comme ça qui décroche comme ceci. J'étais très surpris moi-même parce que c'est vraiment passé pile au cœur de l'anticyclone plutôt que de suivre une route qui est un petit peu derrière Maître Coq. Alors, l'anticyclone va se décaler vers l'est comme ceci, donc l'avantage c'est qu'il va profiter de ne pas. Je pense qu'il a ajusté sa route parce que forcément, s'il se fait empaler par l'anticyclone dans cette zone-là, il va être coincé. Ceci dit, si l'on regarde qui a gagné par rapport entre Apivia et Linked, c'est plutôt Linked. Et Linked, Thomas Ruyant a beaucoup rattrapé en fait Apivia, Charlie Dalin. Il suffit de regarder les vitesses depuis 4 heures, par exemple, par rapport au classement de 21 heures. Charlie Dalin est arrêté à moins de 2 nœuds de VMG et à 4 nœuds de vitesse de bateau, c'est vraiment ridicule, il n'a presque pas de vent. Tandis que dans une zone avec pas un flux très bon, mais malgré tout plus fort, localement en tout cas, parce que le vent est presque le même, en fait même un peu moins plus faible en fait pour Linked annoncé, on voit que la prévision météo pour Thomas Ruyant est de 4 nœuds et la prévision météo pour Charlie Dalin est de 6 nœuds, et localement il semblerait que Charlie Dalin soit encalminé complètement, alors que Thomas Ruyant fait une bonne route quand même avec presque 10 nœuds de VMG, et ça depuis 4 heures. Il a donc beaucoup rattrapé sur les dernières 4 heures par rapport au classement de 21 heures, encore une fois, Charles Dalin. Et ce qui m'intéresse, c'est que maintenant nous avons 3 bateaux dans une zone quand même très étalée en termes de latéral. Les distances sont énormes. On a 240 000 ici, et puis, oh pardon, 240 000 ici, et un autre 200 000 entre Apivia et Linked. Ce sont des distances qui sont importantes en fait. Donc pour le moment, l'option de Thomas Ruyant est plutôt bonne. Alors il n'a pas encore mangé son pain noir, c'est Charlie Dalin qui va le faire, mais je m'attends à ce qu'en fait, il vienne chercher la bordure de l'anticyclone et tac, comme ceci. On va regarder ça sur le routage, mais c'est ce qu'on avait vu un peu hier. C'était de partir par ici et puis de faire un tac à la zone d'anticyclone et remonter par là. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il fait. Il est parti sur ce bord-là et il va faire pardon, un tac, un virement. Je rappelle que je vis aux États-Unis, donc des fois le langage change. Donc ça, c'est pour la trio de tête qu'on va étudier un peu en détail. Alors on voit que Groupe Apicil, lui, bien sûr, est un peu derrière. Donc lui, il a pris l'option différente de Linked, qui était de partir vers l'est, un peu derrière Maître Coq. Ce qui, c'était un peu expliqué par le skipper Charlie Dalin dans la vacation radio d'aujourd'hui, du 5 janvier, où il expliquait que les portes s'ouvraient et se fermaient très rapidement et changeaient pour chaque bateau, même si les écarts sont faibles. Et que donc les choix et les options sont différentes, ce qui rend le jeu extrêmement ouvert au final. La seule chose qu'on peut quand même dire de manière assez précise, c'est que ce qu'on avait prévu, qui était de dire que Maître Coq ne devrait pas être ralenti autant que les autres par l'anticyclone, semble bien se révéler. Même s'il a des vents, il a une vitesse en ce moment pas très forte quand même, plus faible même que Thomas Ruyant. Je pense qu'il mange son pain noir là et qu'il va retrouver des vents un peu plus soutenus dans pas longtemps. Et donc au prochain classement, on aura vu qu'il aura fait probablement de la bonne route. Les choses pourraient être différentes, mais c'est ce qu'on prévoit dans les modèles météo. Donc nous avons ici groupe apicile, et puis si on regarde le groupe de chasseurs un peu plus en détail, il y a vraiment deux groupes majeurs et deux options. Donc pour le moment, personne ne prend une option comme Thomas Ruyant par ici, et le seul qui pourrait peut-être en prendre une, c'est peut-être Armel Tripon, qui a décidé de vraiment se positionner pour passer au Cap Horn le plus proche, et donc peut-être pour enchaîner par un routage par ici. Peut-être quelque chose que je ferai aujourd'hui. J'avoue que là, je ne suis pas sûr, ça va faire beaucoup de routage. Parce que je voudrais étudier un petit peu, regarder un petit peu les bateaux où là, ces deux ou voire trois bateaux sont vraiment alignés sur une option plutôt est, et nous avons trois autres bateaux ici sur une option plutôt ouest, même s'il n'y a personne, bien sûr, comme dans Thomas Ruyant.
avec Giancarlo Pedote est pas très sûr de lui, apparemment il était un peu au milieu. En tout cas, il semble se diriger vers un recalage vers l'est, à voir, mais il semble quand même qu'il y a comme un tunnel dans lequel les bateaux se sont positionnés là. Et donc je voudrais comparer Bureau Vallée 2 et de Benjamin Dutreux, leur routage, parce que ça représente un petit peu les deux options pour le moment et les deux positionnements latéraux. Hein, on voit que Jean Le Cam et Louis Burton sont vraiment calés sur une option très similaire à ce niveau-là. Voilà, donc allons voir ça. Donc pour Maître Coq, j'ai pas eu besoin de refaire le routage en final, parce que comme vous pouvez voir sur mon isochrone et la route calculée hier, Maître Coq est positionné exactement à l'intersection entre l'isochrone noir, qui est donc le placement où le bateau pourrait se situer en ce moment, en tout cas à 21h UTC, ça c'est mon heure locale, c'est pas l'heure UTC, mais si je recale mon isochrone sur 21h UTC et place le bateau de Maître Coq, eh bien on voit qu'ils sont tous les trois sur l'intersection entre la route optimale calculée hier et notre prévision. Donc ils sont parfaitement alignés. C'est la première fois que ça m'arrive d'être. Les bateaux sont toujours un petit peu plus à l'est, ou enfin en longitude, pas tout à fait la même chose parce ils sont dans un tunnel et qu'ils n'ont pas choisi exactement le même que le mien. Bon là il s'avère que c'est exactement le même. Il faut bien que de temps en temps, sur plein de prédictions qu'on fait, il faut bien qu'il y en ait qui tombent juste. Donc là, bon, ça tombe juste par pile poil. Il aurait pu se situer ici, que ça aurait été pareil au final, hein, en termes de conceptuellement pour notre analyse, pour ce que nous sommes capables d'observer. Donc, eh bien, du point de vue de la route, c'est pas mal ça, et donc je vais pas en parler plus. Donc j'ai regardé le classement, le positionnement de Linked et d'Apivia ici, hein, les deux comme ceci. Donc Apivia vraiment dans la bulle anticyclonique, et puis Linked presque. Alors mon code de couleur de mon logiciel n'est pas exactement le même que celui de Vendée Globe, la cartographie. Donc ça peut être un peu trompeur et on voit la forme paraît un peu différente, mais je vous assure c'est à peu près les mêmes prévisions météo. C'est juste une coloration qui est un peu différente. J'ai regardé le positionnement du bateau de Linked par rapport à mon routage d'hier, que je ne monte pas ici. Et il était d'avance de 3 heures, environ 3 heures, 3 heures et demie. Donc il a très bien marché. Thomas Ruyant a trouvé plus de vent que le modèle météo suggérait. En tout cas, que mon modèle météo suggérait. Hein, il y en a plusieurs, encore une fois. Et donc c'est bon signe pour lui. Alors si je joue la météo, le modèle qui suit, donc par rapport au routage de Apivia, hein, qui est situé en bleu clair, ce qui est intéressant, c'est de voir la route poursuivie, donc qui correspond à ce que j'avais prévu à peu près hier, ce bras-là qui vient chercher ce vent ici, et d'aller poursuivre en fait dans cette direction-là cette dépression-là qui va circuler vers l'est et qui va leur amener des vents beaucoup plus portants et plus favorables. Et donc c'est pour ça qu'en fait, pour le moment, le routage optimal passe par ces deux-là. Ce que l'on peut observer entre le rouge, Linked et le bleu, Apivia, c'est que les deux routes convergent vraiment. Et en fait, c'est signe que les écarts se rétrécissent. Et on peut voir ici que les écarts vont devenir extrêmement faibles. C'est pour le moment, a priori, et aujourd'hui j'ai regardé vraiment très précisément Linked. Linked a mieux marché que ce que les modèles météo prévoyaient. Et donc c'est lui qui pour le moment a gagné du temps par rapport à Pivia. Et a priori, c'est suffisamment pour que les routes optimales calculées pour les deux bateaux convergent. Et donc, ce qui veut dire que les écarts convergent aussi. Et donc, beaucoup plus tôt que je pensais, on peut dire que déjà, Thomas Ruyant a fait une très bonne, devrait faire une très bonne opération. Ça dépend à quel point il va réussir à s'en sortir de cette zone-là, hein, qui localement peut être assez différente des prévisions météo. Pour le moment, il s'en est sorti mieux que prévu, donc c'est bon signe. Et avec Charlie Dalin qui s'en est sorti moins bien que prévu. Ceci dit, n'oubliez pas que Charlie Dalin part 2 fois dans l'anticyclone de Sainte-Hélène et dans une bulle anticyclonique dans le sud, là où tout s'est joué avec Linked en fait et Maître Coq. Maître Coq s'en est bien sorti et Charles Dalin réussit à rester pas trop loin de Maître Coq et assez miraculeusement mieux que ce que mes provisions météo me montraient. Donc n'oublions pas que Charlie Dalin pourrait tout d'un coup demain au prochain classement se retrouver beaucoup mieux que prévu. Ceci dit, pour le moment, c'est très bon signe pour Thomas Ruyant, ce qui est une bonne nouvelle pour lui, c'est sûr. Et puis il a tellement fait de paris osé sur Vendée Globe que je suis très content que celle-ci, pour le moment, semble bien marcher. On va continuer quelques observations avec Groupe Apicil versus Linked, à la limite versus Charlie Dalin ou Apivia.
parce qu'on avait vu hier que même si l'écart était important en termes de millage, donc il y avait hier 100 000 d'écart au pointage entre LinkedOut et Groupe Apicil, et j'avais montré qu'en réalité c'était juste une question de pointage, de calcul, et qu'en réalité ils étaient toujours très très proches. Et on a vu que Thomas Ruyant avait bien marché durant les 24 dernières heures, meilleur que notre polaire. Je me demandais si c'était la même chose pour Damien Séguin, ou si Thomas Ruyant avait aussi gagné non seulement gagné sur Apivia, mais aussi gagné sur Groupe Apicil. Et en fait, j'ai regardé le routage donc je l'ai effacé là parce que ça fait beaucoup d'opérations, mais j'ai comparé avant d'enregistrer cette vidéo le routage, la route faite par Groupe Apicil par rapport au routage d'hier, et lui aussi a très bien marché, mieux que le routage prévu hier par moi-même. Hein. Et donc, si l'on joue un petit peu où on voit l'écart latéral est encore très long, très grand, dans quelques jours, on voit que les routes vont converger à nouveau et que les isochrones noirs sont collés. Ce qui veut dire que ce n'est pas seulement Thomas Ruyant qui a marché mieux, mais en fait, c'est bien Thomas Ruyant qui a gagné sur Apivia, ou Apivia qui a perdu un peu tout pour le moment par rapport à la deuxième et troisième, par rapport à la troisième place, je veux dire. Et donc, même s'il conserve un avantage par rapport à LinkedOut, les écarts devraient se resserrer beaucoup entre la deuxième position, la troisième position et la quatrième position. C'est-à-dire, Charles Dalin, Thomas Ruyant et Groupe Apicil sont annoncés d'après les modèles météo. Si les marins continuent à pousser leur bateau à 100% des polaires, ce qui a l'air de se passer en ce moment, ils devraient se retrouver dans un mouchoir de poche. Et donc la troisième place se retrouver très fort en jeu. La deuxième place, excusez-moi, la deuxième place de se trouver, 2 et 3e de se trouver en jeu. Ce qui n'est pas vraiment le cas de la première, qui semble être un peu plus assurée pour plus long terme. Ça peut encore changer, la remontée est longue, mais pour le moment, je ne vais pas faire de prédictions sur 8 jours, parce que les modèles météo ne sont pas assez précis dans cette zone. En termes de routage, je voulais vous regarder un petit peu les différences entre ces deux options, un peu plus de ce décalage latéral en fait, hein, par rapport à la route qui s'en vient, et comparer avec Groupe Apicil, comme on peut le voir, qui va se jouer des coudes à coude avec LinkedOut dans quelques jours. Donc je me demandais si tous ces bateaux-là allaient beaucoup comment ça allait évoluer. Donc nous avons Groupe Apicil ici, Bureau Vallée de là et Omia ici, donc ces trois bateaux-là. Et puis j'ai la route par référence de LinkedOut, parce qu'on se souvient que Groupe Apicil va se retrouver à converger complètement par rapport à l'isochrone avec LinkedOut dans cette région-là. Donc, et comme on peut le voir, la route optimale calculée par l'algorithme, toutes les routes convergent. Donc, ce qui veut dire que les écarts vont se rapprocher. Donc, c'est ce qui se passe. Après, ce qui m'intéresse aussi à voir, et on va le regarder un tout petit peu bientôt, c'est à quel point il y a d'autres options possibles. Et en fait, donc, l'isochrone des trois bateaux sont extrêmement plats sur une grande zone. Donc, c'est un petit peu le tunnel qu'on pourrait prendre. Il est extrêmement large. Cette zone-là étant à éviter à cause de cet anticyclone-là. Mais sinon, on peut positionner le bateau beaucoup plus à l'est par exemple, à l'ouest par exemple, on pourrait positionner le bateau de Omia ici plutôt que là, et à ce moment-là, en tout cas d'après les prévisions météo, on devrait se situer aussi bien que si on était positionné là. Donc on est un peu moins bien positionné a priori pour la suite, mais en réalité je vous ferai une petite analyse, une autre illustration un peu intéressante, je pense que j'ai jamais fait pour vous montrer, mais je vais vous montrer une option qui semble possible, c'est celle-ci. J'ai fait un routage à très long terme pour essayer d'éliminer un peu les effets de localité. Donc si je demandais au routeur d'aller là, la route serait exactement pour aller là. C'est pas très intéressant vu que le but c'est quand même d'aller là, donc d'aller ici très au nord. Donc j'ai tendance à faire un routage à long terme. Mais dans une météo qui est très fluctuante comme ça et très complexe, ça joue des tours et on peut voir que moyen terme en fait, je sais pas quand est-ce que ça se situe. On va regarder. Attendez. Le 8 janvier, donc dans 4 jours, même pas, 3 jours. 3 jours, même 2 jours et demi pour vous. Se positionner son bateau, aller chercher se positionner son bateau ici, nous permet d'avoir un moment favorable quand même, parce qu'on va profiter de bons vents qui sont plutôt portants, en tout cas pas trop mal orientés. Donc ce serait une option qui serait possible plutôt que de se coller ici, qui est proche de la route optimale pour plus long terme, sachant qu'à plus long terme, la météo n'est pas très précise. Donc c'est peut-être un peu un coup qui serait pas impossible de voir un de ces bateaux-là partir. Et je m'attendrais peut-être qu'un des bateaux qui est situé, pardon, on va aller regarder là, un des bateaux qui est situé sur ce côté-là, le côté ouest, en fait, l'option ouest un petit peu, ce tunnel-là, c'est pas impossible qu'il y en ait un qui décide de faire un peu comme Thomas Ruyant et de partir très à l'ouest pour aller chercher ce vent-là avec cette bosse ici qu'on voit dans l'isochrone qui est favorable, qui indique une progression plus rapide.
Même si, et on voit aussi, très importante, à quel point les écarts sont nuls hein, entre les deux bateaux, Bureau Vallée 2 et Omia. Donc ils sont au coude à coude et le resteront a priori tant qu'il n'y a pas personne qui fait d'erreur en fait. Et en fonction de la météo, hein, s'ils ont des conditions comme prévu, ce qui n'est pas vraiment probablement pas le cas, mais en tout cas ça va être très chaud, ça c'est sûr. Je vais vous montrer une dernière chose qui me semble intéressante et que je n'ai jamais montré encore. Donc mon but maintenant, c'est d'essayer d'illustrer à quel point les options sont ouvertes pour les bateaux qui sont en train de remonter l'Atlantique Sud par une autre visualisation que mon isochrone est plein. Je pense que ça peut vous aider. Donc je vais vous montrer l'algorithme. Pendant qu'il calcule, il affiche quelle est la route optimale à tout moment en fonction du point vers la destination, c'est-à-dire le point le plus proche pour la destination. Et puis il nous montre la route complète pour arriver à ce point-là qui est le plus proche de la destination. Mettons dans 15 minutes, puis dans 30 minutes, puis dans 40, etc. À chaque incrément en fait. Donc je vais lancer la simulation, tac, et on voit que la route calculée pour le moment est très stable et évolue très peu et ça avance par là. Mais au bout d'un temps, on rencontre peut-être une zone avec moins de vent et finalement on se rend compte que localement la route optimale pour aller le plus proche va passer par une option tout à fait différente. C'est-à-dire que si vous choisissez d'aller là, d'aller jusqu'ici, faire un routage jusqu'ici, il faut passer par là. Mais un tout petit peu avant, c'était complètement une autre solution. Et voici encore une autre solution très différente. Encore une. On revient échanger. Et c'est juste avec des petites modifications très légères de destination et de projection un peu future qui rend la route, même aujourd'hui, maintenant, là où on commence, donc très très tôt, complètement différente. Ça j'espère que ça peut illustrer un petit peu à quel point le choix pour un skipper peut être difficile, parce que ça veut dire qu'un peu tout est équivalent, mais ça va pas être la même chose. Il va y avoir des différences par rapport au modèle nécessairement. Il y a un des bateaux qui va trouver la bonne solution et en profiter le plus. Et le but, c'est d'essayer de creuser, croiser les informations entre différents modèles météo, ce que je ne fais pas ici, de regarder les images satellites, parce que sous les nuages, il y a moins de vent, et aux bordures de nuages, il y en a plus, et puis l'orientation n'est pas forcément la même. Donc ce que les marins font, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on fait là ou ce que je vous montre là. Ceci dit, je pense que ce qu'on fait ici dans nos analyses nous permet assez bien de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi les bateaux font des choix différents. Ça suffit. Affiner exactement et pourquoi prendre cette décision-là, c'est pas toujours facile et les marins, c'est leur métier quand même, hein, je prétends pas l'être. Mais voilà, donc j'espérais je suis content de vous montrer ça parce que ça illustre, je l'espère, un petit peu mieux à quel point la situation est complexe dans cette remontée de l'Atlantique. En petit goodie, je n'ai pas pu m'empêcher de router l'Occitane, qui n'est pas encore passé le Cap Horn au classement de 21h UTC. Alors j'enregistre, il a passé, mais on utilise les données de 21h UTC. Et donc les conditions de remontée ces conditions de remontée vont être un peu difficiles au début, mais par contre ensuite il va profiter d'un bon flux et comme on peut voir, deux dépressions vont s'enchaîner et il va monter très vite pendant que Lingtart ici va être bloqué pas mal. Et vous rappelez-vous, Lingtart il est troisième. Alors d'après les fichiers météo, l'écart entre le troisième ici et le 13e, ça devrait être ça. Alors bien sûr, c'est un peu loin pour être certain, mais une chose est assez assurée, si son premier journée va être un peu difficile pour la remontée, il devrait profiter de cette dépression-là et de ce bras-là de cette dépression-là aussi pour accélérer fortement et réduire beaucoup l'écart qu'il a avec ceux qui sont devant. Et il devrait profiter d'une remontée de l'Atlantique beaucoup plus favorable à ceux qui sont devant lui. Donc là, si vraiment c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est ce qui se passe, il y a genre 100 000 entre le troisième, peut-être même deuxième en fonction de ce qui se passe pour Charlie Dalin, et le 13e sur l'Occitane, ça va être une finish du Vendée Globe hallucinant. En tout cas, sur ce, je vous souhaite bon vent, bonne mer, et à demain.